Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du premier épisode de la série She-Hulk, mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bon, on commence la série avec Jennifer Walters dans son cabinet d'avocat, qui rapidement va briser le quatrième mur, après que nous téléspectateurs comprenions qu'elle est déjà She-Hulk. Cela permet de nous faire la transition assez simplement, elle étant dans une certaine forme de narration quelques instants pour nous laisser sur le déroulement et revenir bien plus tard où nous en étions. La possibilité de briser le quatrième mur a été utilisée au mieux à des fins scénaristiques. Dans ce premier épisode, on retrouve donc Jennifer avec Bruce sous forme humaine. Grâce à ces dispositifs et dans le plat de la même façon qu'on avait pu le voir à la fin de Shang-Chi, cela veut vraisemblablement dire que cette discussion il l'a eu il y a quelques temps auparavant et éventuellement que nous aurons plus d'infos dans la série au cours des prochains épisodes. Car oui, ce ne sera pas plus tard puisqu'on apprend dans la série que Bruce ait pu soigner son bras grâce au sang de Jennifer. Donc oui, il pourrait reconstruire un dispositif et nous le reverrions sous forme humaine, mais plus blessé et dans Shang-Chi, il porte bel et bien une attelle au bras, ce qui appuie mes propos. Revenons donc où nous en étions à parté passé. Derrière ça s'ensuit l'accident de voiture quand Jennifer tombe sur un vaisseau dont plus tard Bruce ne dit pas grand chose. Il se pourrait qu'il cache quelque chose, puisque bien qu'il parle de vaisseau sacarien, plus précisément un long courrier sacarien de classe 8, pas improbable bien sûr au vu de la ressemblance du vaisseau et de ceux de Ragnarok, mais semaines durant l'entraînement de Jennifer, on n'a aucune nouvelle de sacarien. Prêt me direz-vous? Peut-être dans le prochain épisode, nous verrons bien. Nous en étions donc à l'accident. Jennifer infectée se transforme et dans un premier temps, on a une transformation qu'elle décrira un peu plus tard elle-même comme intense et du coup pas contrôlée, ce qui est une bonne chose car bien qu'elle maîtrise tout ça par la suite assez vite en découvrant ses capacités, sur cette première fois, c'est à l'échelle de la série et du ton épique donné à cette scène, tant elle rappelle des scènes de certains films ou séries de transformation de personnages en loup-garou. Appuyant un peu plus du coup pour nous en l'occurrence sur l'aspect bête qu'elle devient, la retrouvant même plus tard dans les bois à son réveil, de nouveau sous forme humaine. C'est bien le même schéma des précédents films cités. Si l'on peut dire, Hulk lui faisant un plaquage quand il la retrouve quand elle perd le contrôle face à des mecs insistants et louches. Un point aussi sur la relation que peuvent avoir Jennifer et Bruce, qui bien que cousin-cousine, se rapproche plus d'une relation de frère et sœur. Pour ma part, qui est bien exploité durant l'entraînement de Bruce donné à Jennifer, on aura aussi dans leur dialogue quelques rêves à Tony et Steve appréciables, et une fois donc tout ce flashback effectué, on la retrouve donc à son cabinet prêt à plaider. Arrivé donc à la course, c'est donc là que Titania débarque. Nikki, sa meilleure amie, la pousse à intervenir. Je m'arrête au passage un instant sur le personnage de Nikki qui semble être l'ami qui est la voix de la raison d'une certaine manière pour notre Jennifer. La tournant vers l'héroïsme, on a même droit à un fait ton devoir civique et Jennifer s'exécute. À voir par la suite ce qu'elle apportera à Jennifer qui elle de son côté, elle interviendra donc bien qu'elle affirme plus tôt dans la série ne pas vouloir être une super héroïne. On a donc là un petit début de développement sur cet aspect du personnage. Elle ne défend déjà plus que par son statut d'avocate. Enfin la bande fin d'épisode amène le côté épique de ce qui vient se passe avec humour et dynamise toujours dans le ton donné à la série et qui fait l'enchaînement sur le générique haut en couleur et nous aurons même le droit à une petite scène post-crédit pleine d'humour une nouvelle fois. En résumé, l'amorce de la série commence très bien dans une première partie d'épisode qui bien que pour un format plutôt court traite de manière équilibrée avec un humour tout ce qui est à traiter dans sa transition de vie pour Jennifer Walters, qui n'en est pourtant qu'au début. Nous pourrons également relever tout de même un point négatif, c'est les effets spéciaux par moments où le visage Hulk de Jennifer sont pas top. Et maintenant, avant de finir, j'aimerais souligner le choix judicieux du choix de Tatiana Maslany, excellente actrice que j'ai découvert dans la série Orphan Black où elle est excellente de par sa capacité d'interprétation. À noter aussi qu'elle avait déjà fait tentative pour jouer dans Marvel, du côté de chez Sony pour jouer la femme d'Eddie Brock dans Venom. Mais ça ne s'est pas fait, je trouve que le hasard fait bien les choses, on la retrouve aujourd'hui dans She-Hulk qui a un rôle bien plus important. Enfin, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, aimez, partagez, cela aide beaucoup la chaîne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.